Bonjour, aujourd'hui on va faire ensemble un sondage LinkedIn. Donc comment on fait, quelles sont les bonnes pratiques. Vous saurez tout à la fin de la vidéo que je vais essayer de faire la plus courte possible. Alors, donc déjà pour lancer un sondage, on se met dans l'accueil, exactement ce qu'on fait pour pouvoir commencer un post. Commencer un post, donc là vous avez mon fil d'actualité, plus, et donc créer un sondage. Comme vous voyez, donc là vous avez la question que vous allez devoir poser et les options de réponse. Comme ici, vous avez 2 options de réponse et en fait, ça peut aller jusqu'à 4 options maximum. Alors, la moyenne, c'est 3, au moins 3 options pour avoir des bonnes réponses, mais vous pouvez aller jusqu'à 4, ça pose aucun problème. On va voir un exemple juste après comment donc comment on peut créer le sondage en direct, vous allez le voir. La durée du sondage, vous avez 4 options. 1 jour, 3 jours, 1 semaine ou 2 semaines. 1 jour, c'est trop court, 2 semaines, c'est trop long. Voilà. Moi, je choisis en général entre 3 jours et 1 semaine. Voilà. Par exemple, si on part sur une moyenne de 3 sondages par mois, eh ben, 1 semaine, c'est pas mal. Ça permet quand même de récupérer pas mal de résultats. D'accord? Alors, ici, hop, donc on va aller, si je vous ai préparé une petite cerise sur le gâteau, je vous ai fait un prompt carrément sur la création de sondages LinkedIn, comme ça vous n'aurez plus qu'à remplir. Donc le prompt il est là, c'est hop, c'est tout ça, voilà. Et en fait donc bien entendu je vais vous le partager, vous n'aurez plus qu'à remplir cette partie-là avec votre profil LinkedIn. Alors comment on va le trouver le profil LinkedIn? Donc là je reviens là-dessus, hop, voilà. Et si je viens sur mon profil, je clique dessus, allez, hop, voilà. Et donc en fait, c'est ici. Ici, vous avez donc votre profil LinkedIn. Je reviens au sondage. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Commencer un post, le plus, et d'ailleurs, vous avez ici d'autres options, d'accord? Ajouter un document, c'est quand on veut rajouter un PDF de carrousel. C'est ça, c'est à cet endroit-là qu'on peut le faire. Donc le reste, donc créer un événement, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sondage. Voilà. Donc ici, on va revenir sur le sondage qui m'a créé. Alors le prompt que je vous ai fait vous permet d'avoir le choix entre 3 sondages. Comme ça, vous verrez ce que vous voulez poser comme question à votre audience, ce que vous voulez comme type de réponse. Et sachez que les gens adorent donner leur avis, ils adorent les sondages. Donc n'hésitez pas à en faire régulièrement. Une moyenne de 3 par mois me paraît intéressante. Donc là, vous voyez, il m'a préparé mes 3 sondages. Donc je vais prendre le premier pour notre tutoriel. Donc le premier, hop, voilà, CTRL-C, hop, je reviens ici, donc j'ai plus qu'à copier-coller en fait, hein, tout simplement, voilà. Après ici, hop, on va essayer d'aller vite, voilà, voilà, pour la première option, voilà. Les options en plus, je les ai programmées dans le prompt pour qu'elles aient la bonne longueur, parce que comme vous voyez ici, vous n'avez pas la latitude que vous voulez pour les réponses. C'est-à-dire que ici, vous avez 30 caractères maximum, et pour la question, vous avez 140 caractères, on voit ici, maximum. Ensuite, hop, on revient là-dessus. Voilà, pas de client. Voilà. Donc le sondage est presque prêt au niveau des questions. Ajouter une option. On rajoute la dernière option. Là, voilà, trop de formation. Voilà. Hop, et voilà. Voilà, donc ici, donc moi je vais le préparer sur, on va dire, sur 3 jours. OK, terminé. Et lorsqu'en fait, il vous met terminé, là, il va vous montrer à quoi va ressembler votre sondage. Mais donc votre sondage, pour l'instant, c'est juste une question et 4 réponses. Ce qu'il faut maintenant, c'est en faire un post. Et pour en faire un post, là aussi, c'est prévu, c'est le texte d'intro. Voilà. En tant que coach business pour les professionnels de santé en reconversion, je constate que beaucoup ont une réelle expertise, mais restent invisibles ou bloqués pour lancer une offre en ligne. J'aimerais connaître ce qui vous freine le plus aujourd'hui. Donc, vous voyez, comment dirais-je, je mets aussi un call to action, c'est ce qu'on appelle un CTA, pour pouvoir faire en sorte que les gens participent et me donnent leur avis, parce que le but du sondage, c'est ça, c'est d'avoir un maximum d'avis et surtout aussi d'avoir des futurs sujets de posts. D'accord? Voilà. Et enfin, bien entendu, il va falloir toutes les personnes qui vont répondre au sondage et qui correspondent à votre profil type de client, d'accord, votre persona, et bien il va falloir essayer de les contacter pour engager la discussion. Hein. On ne vend rien au départ, on engage la discussion et on voit un peu comment les choses se passent
avec ces personnes-là. Mais en général, les personnes qui répondent, ce sont des personnes qui sont intéressées par votre sujet. Donc, n'hésitez pas à engager la discussion. Alors, j'avance, voilà, hop, voilà. Donc, vous voyez, là, mon sondage est prêt, voilà. Après, vous pouvez tout à fait mettre quelque chose de plus long, avec plus de mots-clés, etc. Ça, c'est au cas où je vais le modifier. Donc, il est prêt. Si j'appuie sur publier, ça y est, il va partir à la publication et donc, en fonction du nombre de jours que j'ai prévu. Alors, euh, on va essayer. Donc là, je vais pas le publier. Vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous êtes un peu plus organisé, on va dire, le programmer pour plus tard. Voilà, vous cliquez là-dessus et là, il va vous ouvrir donc une date et il va vous ouvrir effectivement aussi une heure. Vous pouvez le programmer si vous voulez. Par exemple, si vous avez un petit moment pour le préparer, ben vous le préparez et vous le programmez pour tel jour, telle heure. D'accord? Alors, donc là, on a vu comment on crée le post. On a vu donc, je vais faire abandonner et je vais vous montrer simplement un exemple de résultat de post. Alors, hop, voilà. Donc, comme vous voyez, mon profil LinkedIn n'est pas encore complètement optimisé comme je vous conseille de le faire. Donc, c'est toujours les coordonnées qui sont les plus mal chaussées. Hein, ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Ça, c'est, voilà. Hop. Donc, ici, j'ai fait un sondage, hop, pour vous dire, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, ici, voilà, voilà. Donc ici, vous avez le sondage, d'accord? Donc moi, j'avais fait, je crois, sur une semaine. Donc le sondage est marqué qui est fermé. Et vous avez donc les réponses, les pourcentages de réponses, le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont eu accès, et puis le nombre de votes. Voilà. Donc, en fonction des 4 réponses que j'avais proposées, on a effectivement, on a donc les personnes qui ont répondu et avec lesquelles on va pouvoir, donc comme vous voyez, il y a des personnes que vous connaissez sûrement, et donc avec lesquelles on va pouvoir engager pour les personnes qui font partie de notre audience ou de notre persona. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, donc essayez donc de suivre. Il y a 3 règles d'or à respecter. Essayez d'être spécifique, c'est-à-dire donc éviter les questions trop générales. Donc essayez de rester neutre. Bien entendu, on est dans le domaine de la santé, donc surtout pas de questions spécifiques santé parce que là vous risquez d'être bloqué par LinkedIn. Attention à ça. Restez neutre, donc essayez de ne pas orienter vers une réponse ou vers une autre, d'accord? Et pensez toujours engagement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y avait un call to action, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les personnes soient engagées, répondent et soient intéressées par le sujet de votre sondage. D'accord? Donc le texte d'accompagnement, on a vu cette partie. Donc essayez donc au bout de 24 heures d'aller jeter un petit coup d'œil, voir un petit peu les réponses, les personnes qui vous ont répondu, et puis engager éventuellement donc les discussions. Voilà, donc je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur le post donc d'un sondage sur LinkedIn. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition.